que je faisais de l'argent, je travaillais dans le domaine que j'avais étudié, mais toute ma vie, j'avais voulu faire de la télé puis de la radio. Fait que là, je voyais plein de monde qui faisait de la télé puis de la radio, être à la radio, puis pas moi. OK. Fait que là, j'ai fait, OK, je suis comme débalancée dans mes valeurs, fait que je vais faire un reset. Fait que je vais aller voyager. OK. Ouais. Tu as lâché ta job puis t'es parti. Ouais. Quel lien est-ce qu'on peut faire entre la vulnérabilité et apprendre à danser la salsa? Boom! Mic drop! Un volcan qui dormait, puis là, il est devenu en ébullition. Puis là, c'est comme en éruption. C'est comme une éruption de joie. C'est drôle que tu dises ça parce que je disais c'est une éruption de joie. Que pour avoir une conversation délicate, il faut d'abord nommer les faits, juste les faits, sans jugement. Fait que c'est pas, hey, t'arrives pas mal souvent en retard, hein, ces temps-ci, quand tu donnes tes cours, Elias, là, pas mal souvent en retard, c'est plein de jugements. On va s'installer. J'ai mes petites notes. Ah oui, c'est vrai, hein? Mais c'est où t'as voyagé en passant? Ça m'intéresse, ça. C'est quoi t'as fait? Je suis une amoureuse de l'Asie. Où? C'est quoi tes préférés? Préférés, ça, c'est tough. OK, non, c'est pas vrai. La Birmanie. OK. Bagan, en Birmanie, qui est un endroit que personne va habituellement. Puis c'est l'endroit où il y a le plus de stupas. Tu sais c'est quoi les stupas, là? Absolument pas. OK. C'est des monuments spirituels que les hommes construisaient pour leurs femmes, pour leur démontrer leur amour. OK. Donc, plus t'aimais, plus tu étais riche, finalement, plus tu construisais un stupa énorme. C'est quoi un stupa? Des roches? C'est comme, en fait, c'est fait comme avec des pierres plates. Souvent, c'est rouge vin, là, ça va avec les matériaux qu'ils ont là. Et écoute, je te dis, c'est un champ de stupas, là. Aussi loin que tu puisses regarder à des kilomètres de distance, peu importe, 360, c'est des stupas. Puis, tu sais, comme plus hautes que moi, les plus petites. Puis les plus grandes, c'est peut-être grand comme, je sais pas, un bloc 2 étages. OK, mais... C'est énorme, là. Fait que, tu sais, c'est des stupas à perte de vue. Tu t'arrives là en calèche. OK. Je te dis, c'est out of this world. Là. J'ai jamais vu ça. Là. Jamais vu ça. Ça date, là. C'est vieux. C'est de la séduction d'un gars qui... Non, c'était pour montrer comment je t'aime vraiment beaucoup. Fait que je te construis un super gros stupa, là. Comme un roi qui construit un château à sa maîtresse. Exactement. Puis c'est toujours fait en forme... de stupa. De sein, en fait. Oui, c'est comme conique, là. Ouais. Hey, j'ai jamais entendu parler de ça. Non, oh de my ma God, vie. Bagan, c'est extraordinaire, le plus bel endroit que j'ai vu à Puis à Burma, en fait, la Birmanie, c'était un peu en plus Myanmar, Birmanie, tu verras. Ouais. Mais je me souviens quand je suis arrivée là, j'étais à la frontière pour traverser, aller chercher un nouveau permis, un visa pour rester plus longtemps en Thaïlande. Puis si tu traverses à pied à Chiang Mai dans le nord du pays, puis tu traverses, puis là, il faut que tu restes un peu le temps qu'ils fassent tes papiers. Fait que là, j'étais en train de prendre un thé avec une femme birmane. Moi, je capote sur les langues. Fait que j'essayais d'apprendre le birman et tout ça. Puis j'ai tellement trippé que j'ai fait « Ah, c'est intéressant. » Puis où je suis allée pour avoir mon nouveau visa, j'entendais des Américains. Il y avait le livre « Le Lonely Planet » de la Birmanie dans les mains. Puis là, ils disaient que c'était dangereux, puis que c'était comme un peu weird comme place, qu'ils avaient entendu parler d'autres Occidentaux qui étaient allés, mais que c'était extraordinaire, mais weird en même temps. À cause du transport d'armes, tu peux pas juste marcher puis rentrer au pays. Tu peux juste arriver dans la capitale par avion. Puis moi, ça m'a séduit. Puis t'étais en Thaïlande quand t'as fait ça? Ouais, je voyageais toute seule. Malade. Quand est-ce que t'as fait ça? Tôt vintine. Tôt vingtaine. Puis Ouais. qu'est-ce qui t'a amené là-bas? Qu'est-ce qui t'a... OK, je m'en vais là. En Asie? Ouais. Je voulais être dépaysée. OK. Puis t'avais terminé quelque chose ou t'avais-tu fini l'école d'une certaine façon? C'est intéressant, ça, c'est vrai. Attends que ça, je me replonge. J'avais-tu commencé... Je travaillais à C'est quoi en marketing. Puis... je me souviens, je disais que j'avais un trou dans le ventre, que je faisais de l'argent, je travaillais dans le domaine que j'avais étudié, mais toute ma vie, j'avais voulu faire de la télé puis de la radio. Fait que là, je voyais plein de monde qui faisait de la télé puis de la radio, être à la radio, puis pas moi. OK. Fait que là, j'ai fait, OK, je suis comme débalancée dans mes valeurs, fait que je vais faire un reset. Fait que je vais aller voyager. OK. Ouais. Puis t'as lâché ta job puis t'es parti. Ouais. Puis t'es-tu parti sur un coup de tête ou t'avais planifié ta shot? Oui, oui, il fallait que je planifie ma shot parce que c'est quoi? Il fallait donner 3 mois de préavis. Quand même. Fait que j'ai donné 3 mois de préavis, si bien qu'entre-temps, mon père a été malade. Entre-temps, on ne savait pas encore c'était quoi la maladie qu'il avait, mais ça a remis en question mon rêve. Puis mon père m'a dit « Hey, je travaille, là, fait que tu vas pas rester pour me prendre par la main. Fait que
Vas-y, fille, puis s'il y a quelque chose, on t'appelle, on te le dit. OK. Fait que moi, je m'en allais 1 an, là. Wow! Ouais, dans ma tête, je partais 1 an, puis Combien j'allais de temps faire t'es tous les resté? continents. Finalement, 4 mois, je suis revenue. Ouais, mais c'est tough 1 an, là. Quand Ah, j'étais prête, j'avais des sous, OK, j'étais prête. t'avais tout Ouais. économisé, t'avais Ouais. fait ton planning. Oui, moi, je me souviens de m'être demandé, c'est un cash down sur un super beau condo dans le coin d'Atwater qui vaudrait des millions en ce moment. Mais finalement, j'avais dit non, je m'en vais voyager, T'as c'est fait now un or never. excellent move. Ouais. Ça ressemble étrangement à mon histoire. Pour vrai? Comment ouais, ça? c'est vraiment weird. Ben toi, t'es-tu allé en Asie? Oui. Ah! Oui, c'est vraiment weird de t'entendre parler. Pour vrai? Oui. C'est Moi, quoi ton pays préféré? J'ai de la Thaïlande. OK. Thaïlande, t'as fait les petites îles? Non, j'aimais mieux le nord. Ah ouais. Ben oui. Fait que Chiang Mai? Ben oui. Ah! Ben T'as-tu pris des cours de cuisine? Ben oui. Ah! Moi avec? Le pire, c'est que le setup était similaire. J'avais terminé mon bac en psychoéducation, puis je sentais un vide. Je disais, no way que là, je termine mon bac. C'est pour ça que tu tripes sur l'humain de même. Ah, man. Moi j'avais cette idée-là, mais j'avais une idée un peu trop romantique à mon goût, mais ça m'a quand même amené là. Mhm. Puis, moi, j'ai eu une job en Taïwan. J'étais enseignant anglais. Mais à chaque fois que je pouvais, je partais en Thaïlande. Puis une fois, j'ai été par... Ils me disaient, va prendre tes vacances en Thaïlande. Je suis allé, j'ai fait comme, qu'est-ce qui se passe ici? Les goûts, les couleurs, les gens. Moi, j'étais charmé. Les goûts, j'ai pris 15 livres en Thaïlande. Man. T'as-tu pris du poids? Mais non, mais on fait que manger. On fait juste manger. Ben non, puis le pire, c'est qu'après ça, j'essaie de retrouver des places ici, tu sais, qui goûtaient la même chose. Puis j'ai eu de la misère. Mm-hmm. Mais tu sais, genre de... Tu sais, c'est sur le coin de la rue, la madame qui cuisine. Là. Ouais. Puis là, tu manges, puis là, tu fais comme... Wow! Ouais. Puis c'est juste genre des bonnes gens, tu sais, c'est des bao. Ah, c'est juste délicieux. Oh my God. Puis quand on fait de la cuisine, quand on a fait des... moi, j'ai pris une semaine de cours de cuisine, puis j'ai habité dans des petits tipis, genre. 100%. Puis là, après ça, tu vas dans le jardin couper tes propres herbes, lemon, je sais pas trop quoi. 100%. T'as fait ça. Ben oui. C'est trop hot, hein? La citronnelle, oui, il monte ça dans les arbres, il t'explique tout ça. Voilà. Puis là, tu cuisines, puis tu peux pas le manger tout de suite, c'est pour le soir. Ça commence très bien comme podcast. Et là. Fait attends, fais juste me dire, c'est quoi les pays que tu as fait en Asie? OK, mais j'en ai pas fait tant que ça. C'est pour ça. Peut-être moi non plus. Non. J'étais pris là. À chaque fois que je pouvais, j'allais en Thaïlande. OK, mais t'as j'ai entendu parler du Vietnam, j'ai entendu la Birmanie, tout ça. Je me suis approché de la Birmanie. Mais à chaque fois que je pouvais, je revenais, je pensais, il faut que je retourne en Thaïlande. Je sais pas pourquoi, j'osais même pas. Ouais. Puis je l'ai fait peut-être dans une ancienne vie. 4 fois. Puis à un moment donné, je me suis dit, OK, bon, ben là, j'ai une vie, on va essayer de visiter d'autres choses dans le monde. Puis après ça, je suis revenu. Mais bref, ça, c'est une autre histoire. Mais je trouve ça fascinant que c'est parti d'un, on va dire, pas d'un vide, mais d'un questionnement existentiel. Carrément. Toi, c'était ça? Oui. Toi aussi? 100%. Pourquoi t'es allé là? Moi, ce que je m'étais dit, c'est que je m'étais imaginé dans ma tête, je sais pas pourquoi, les temples, j'avais une image de... Comme je te dis, romantique un peu de l'Asie. Tu sais, je me suis dit, je vais aller là-bas, je sais pas, je vais méditer, je vais faire du... I don't know. Puis c'était rough, là, tu sais, on est allé j'étais dans une ville où il n'y avait pas de touristes, pas d'anglais, pas rien, là, tu sais, tu tough luck, là, tu sais. Tu passes dans le restaurant, tu fais, OK, I'll have this. Ouais. This, non, tu sais pas. Mais toi, tu as voyagé, tu sais exactement ce que je veux dire. Mais j'aimais ça, l'idée, je l'ai faite, puis je vais toujours voyager dans ma vie, mais c'était quelque chose comme... Dans la période de vie où j'étais, ça m'a comme un peu... ça serait quoi le mot? Ça m'a... calmer un peu aussi mes ardeurs dans l'optique de « OK, je vais voyager, je vais découvrir quelque chose de spécial. » J'avais beaucoup plus à découvrir à l'intérieur de moi qu'à l'extérieur, right? C'est ça l'histoire. Fait que c'est ça l'histoire, right? Puis ça l'a comme été très confrontant. Pendant 1 an et demi, je voyageais, puis j'étais à l'extérieur du Québec, puis c'était c'était intense, confrontant, puis j'étais content de revenir quand je suis revenu. J'étais comme « OK, c'est le temps de mettre des pions ou je sais pas, ou d'essayer quelque chose, mais ici. Là. Parce que travailler outre-mer, c'est différent que voyager. Travailler outre-mer, c'est que tu travailles, mais tu fais jamais partie de la place. Puis vu que c'est pas multiculturel là-bas comme ici à Montréal, ben... C'est un intrus. Exact. C'est assez visible. Oui, c'est assez clair. Là. Tu seras jamais... ça sera jamais ta maison. Puis même toi, tu te sens pas que ça va être ta maison. C'est vrai. T'as-tu senti ça en voyageant? Ou... J'étais tout le temps en train de partir d'une place puis arriver à une autre. Là, je restais pas longtemps à un même endroit. Fait que puis l'intention, c'était pas de travailler, c'était de voyager. Fait que
je peux pas rejoindre ce que tu dis. Tu nommes, je peux imaginer, là, je peux comprendre. Ouais. Mais le travail, c'était comment je pourrais dire, c'était juste pour subvenir à... C'était l'excuse pour voyager. Exactement. Exactement. Je dirais bien dit, Nathalie. Fait qu'admettons, t'as fait ce voyage, t'es revenu. Oui, pour prendre soin de mon papa. Et voilà. Parce que ça allait pas bien. OK. Ça a dépéri super vite. OK. Ouais. En fait, je peux le dire, là, c'est une maladie pulmonaire qui s'appelle la fibrose pulmonaire idiopathique. Donc, c'est le crispement des alvéoles. À cette époque-là, puis encore aujourd'hui, je pense qu'on ne connaît pas la cause. C'est pour ça que ça s'appelle idiopathique. Et donc, il y a des personnes qui ont travaillé dans des mines qui ont ça, qui ont travaillé dans des scieries qui ont ça, mais il y a aussi des personnes en santé qui n'ont jamais fumé qui ont ça. Donc, on ne sait pas pourquoi, mais ça arrive. Puis, dépendant de la personne, tu peux tu perds ta capacité à respirer. Ça peut diminuer jusqu'à 70 %. Tu as un plateau d'1 an ou 2. Tu diminues, tu as besoin de l'oxygène, puis éventuellement, c'est le cœur qui arrête de battre parce qu'il bat toujours trop vite. C'est pas guérissable? Non, ils n'ont pas trouvé de façon de le guérir. Tout ce que tu peux faire, c'est éventuellement te mettre sur la liste pour avoir droit à une transplantation pulmonaire. Mais mon père, ça a tellement diminué rapidement que, écoute, au bout de 4 mois, j'étais rapatriée au pays. Puis 1 mois après que je sois arrivée, c'était fini pour lui. Ouais. Fait que ça m'a, tu sais... Tout le long de mon voyage, j'ai commencé mon deuil. J'ai réalisé que mon père allait peut-être pas voir mes enfants, allait peut-être pas connaître mon chum. Mais ça m'a aussi fait prendre conscience qu'on a juste une vie. Oui. Puis ça m'a fait prendre la décision quand je suis revenue de ne pas retourner en marketing, puis d'essayer de faire de la télé puis de la radio, puisque c'est ce que je voulais faire depuis toujours. Puisqu'on n'a qu'une seule vie, hein? 100%. Faut courir après nos rêves. 100%. Ça, je suis d'accord avec toi. Voilà. Puis comment ça a commencé ta carrière dans la télé? C'était quoi les premiers pas ou les premières portes qui sont ouvertes ou que tu as ouvertes? Ça a été, j'ai fait mon cours à Promédia qui malheureusement fermait les portes il y a quelques mois, mais c'est une école privée où on fait de la télé, de la radio, tout ça, on apprend le métier. On en fait vraiment, vraiment beaucoup, puis c'est des profs qui sont dans le milieu qui nous enseignent. Si bien que tu fais dans le fond la session d'automne, en janvier, tu te spécialises, tu décides de faire de la radio, de la télé ou encore des bulletins d'information. Okay. Je me suis spécialisée en télé, puis je connaissais déjà Patricia Paquin, qui, j'ai fait des concours, moi, de Miss Teen Montréal. Yes! Je dis ça là. Sir. Mettons confidence pour confidence parce que c'est ça le but. Ouais. Je suis Miss Teen Montréal 1994. Ça dit, hein? Ça trahit mon âge. Fait que c'est ça. Je suis une Miss, j'ai fait des affaires de même. Là. On aime ça. Mais c'est un concours de personnalité, je veux préciser. Oui. Ouais, je me suis pas promenée en maillot. Là. C'est clair. C'est pas ça. C'est clair. Mais ça a forgé quand même la personne que je suis. Donc, apprendre à s'exprimer, d'avoir du sens, même sous pression. Parce que des fois, c'est comme les pageants Miss Univers. Tu as une question, puis il faut que tu répondes tout de suite. Oui. Fait que j'ai fait ça, moi. Oui, j'aimais ça. Puis, pourquoi on parlait de ça, donc? Comment t'es rentrée dans la télévision? Ah oui, c'est ça. C'est Patricia Paquin et Emmanuel Urtubise qui animaient ces concours-là. Oui. Et Patricia, donc, j'avais un lien de proximité avec elle. Et à cette époque-là, elle était animatrice de l'émission Flash à TQS. OK, oui, je me souviens. Et donc, j'ai fait un démo avec son frère qui avait qui a encore une boîte de production. Et comme je connaissais plein de vedettes parce que j'avais travaillé à C'est quoi, il y a plein de monde qui ont accepté de faire partie de mon démo. Fait que j'ai fait un démo vraiment à la Flash. Pour ceux qui sont trop jeunes, qui ne connaissent pas l'émission Flash, c'est genre sucré-salé avec des topos avec des artistes. Oui, je me souviens. Fait que là, j'avais dans mon topo, mon démo, j'avais rencontré, j'avais Normand Brathwaite, j'avais Patrice Lécuyer, puis j'avais Maxime Denomé, avec qui je faisais des petites entrevues comiques, Sens de l'humour, tout ça. Et je suis allée déposer ma cassette VHS. Respect. Sur le bureau de Patricia, qui l'a refilé à la production, puis qui ont voulu me rencontrer, qui m'ont donné une chance. Et ça, c'est quand même spécial. Ma chance, ça a été, on va t'essayer, la jeune. Tu vas aller couvrir la sortie du disque Notre-Dame de Paris. Et sur place, je te dis, il y a à peu près dans ce show-là, de non connus à l'époque, là, mais connus maintenant aujourd'hui, il y avait à peu près 8 vedettes qu'il fallait que j'interviewe. Là. Fait que c'est pas juste rencontrer une personne. Fait que là, imagine, prépare des questions, puis j'étais travaillante. Là. Prépare des questions pour les 8 vedettes, les apprends un peu par cœur. 8 fiches, mon caméraman. OK, Nat, on va aller voir, mettons, Marie-Ève Janvier. Fait que là, OK, je sais même pas c'est qui Marie-Ève Janvier, tu sais. Fait que regarde sur la pochette du CD, sa petite face. OK, il faut que je la reconnaisse. Où elle est là? OK, parfait. Regarde
mes questions, j'arrive. Ah, shit, t'es en train d'être interviewé avec quelqu'un d'autre. À côté, il y a, mettons, Jean-François Brault. Ah, shit, c'est quoi mes questions? Ah non, pas le temps. Ah ouais, les questions. Fait que, tu sais, c'était vraiment quelque chose. Ça a été le topo le plus difficile de tout ce que j'ai fait à TQS. C'est intimidant. C'est intimidant. Ben oui. Puis après ça, il faut que tu fasses du montage. Mais c'est là, toi qui le faisais? Ben, j'avais bien trop de stock. Oui, à Flash, tu réalisais tes propres topos. OK, fait que là, ça, c'est écoute de l'expérience. tout le dérochage, va choisir tes sélections. Il faut que tu aies un fil conducteur. J'avais jamais fait ça. Hey, comment je vais finir? Comment je vais commencer? Tu sais, comme là, tantôt, je me préoccupais. Je trouvais qu'on avait commencé puis j'étais comme, comment il va commencer le podcast? Tu sais, là, je suis dans le mindset de réalisation tout le temps. Maintenant, là, je suis faite. Là. Mais dans ce temps-là, je l'avais pas encore. Tu sais, fait que, tu sais, t'as-tu préparé une intro, Nat? Comment tu vas finir ton topo? Là? J'avais pas tout préparé ça. Là. Fait que, oh my God, là, j'ai jamais eu chaud de même là, en montage. C'était interminable. Tu sais que c'est pour le soir même en plus. Fait comme, oh my God. Mais finalement, ça a passé. Puis tu as travaillé là-dedans un petit bout? Fait que j'ai travaillé, je pense, 3 ans à la télé. J'ai embarqué sur l'équipe de reporters. Okay. J'ai fait, je faisais leur spectacle durant l'été parce qu'il n'y avait pas de flash à certaines années. J'ai fait une couple de trucs là, à TQS. J'ai fait, oh my God, j'ai fait Love Story. Tu te rappelles-tu de Love Story? J'ai le concept. Je pense pas que j'ai regardé ça. Les premières télé-réalités au Québec, là. Mais toi, t'étais dedans? Non, j'étais pas dedans. J'étais la chroniqueuse de jour qui écoute ce qui se passe dans la maison puis qui cherche les extraits qu'on va passer le soir. Fait que quand, mettons, il y a de la chicane autour de la sauce à spaghetti, parce que ça s'est passé pour de vrai, là, je fais, pendant 30 secondes, la pub, c'est moi, je suis live, puis je dis « Hey, manquez pas ça ce soir à l'émission, on cuisine une sauce à spaghetti avec Mélanie et Brigitte, et c'était tendu, manquez pas ça sur les ondes de TQS. » Je peux tellement imaginer le setup, la chicane autour de la sauce à spaghetti, le gros drama. Yeah. Écoute, c'est l'expérience, c'est du entertainment. Mais pour vrai, là, ce que je suis allée chercher là, c'est du live. Fait que t'as quelqu'un qui te parle dans l'oreille, mais il faut pas que ça paraisse. Fait que là, quelqu'un qui te dit 10, 9, 8, 7, 6, 5, puis toi, il faut que tu finisses exactement sa coche parce que t'es live. Fait que ça, là, ça me fait comme dans mes animations, je fais, dans le vie, je sais pas si tu sais, mais je fais de la formation, là. Fait que finir à l'heure, un groupe qui prend plus de temps que prévu. Ah ouais, comment tu vas faire pour revamper ta fin d'atelier pour rentrer dans les temps, tu sais. Fait que c'est ma force de toujours finir à l'heure, malgré ce qui est en train de se passer. Fait que je suis tout le temps en train de m'adapter avec ce qui se passe live devant moi, soit dans les écrans des gens, parce que des fois, c'est virtuel, ou live, l'atelier, le brise-glace prend trop de temps, prend plus de temps que prévu. Je laisse aller la discussion parce que c'est ça qui est riche, mais il faut que je coupe ailleurs. Fait que, tu sais, il ne faut pas que ça paraisse. L'affaire, c'est que quand j'ai regardé un petit peu, j'ai parlé à une de tes amies, j'ai regardé un peu ton expérience de Facebook. Pour aujourd'hui, là? Pour tu t'es préparé. Tu es un bon journaliste. Tout un journaliste, attention. Non, mais je regardais ça, puis plus que je lisais là-dessus... C'était là? T'as trouvé des affaires là-dessus? Sur Facebook, oui. Ah ouais? Plus que je lisais sur Facebook, plus que tu sais, j'étais habité par 2 émotions. La première, c'est OK, on n'aura jamais de problème à se parler, ça va couler comme wow, no problem. Mais maintenant, j'avais tellement d'expérience de training, coaching, parler en public, toutes les télévisuels et tout ça. Comme je t'avais dit au téléphone, je dis, man, c'est parce que je suis intimidé. je te jure, oui, je te jure. Je commençais à penser, puis plus je lisais... Là, tu comprends comment tes élèves se sentent quand ils dansent avec toi. Oui, parce que, tu sais, moi, je ne suis pas un podcaster, j'en ai pas 1000 en arrêt de la cravate. Puis je me disais, en même temps, j'étais content parce que je sais qu'on allait bien se parler, puis tout ça. Mais en même temps, je me disais, tabarouette, c'est la première fois que je reçois quelqu'un qui a vraiment cette expérience spécifique. Parler en public, l'animation et des trucs comme ça. Fait que j'étais juste un petit peu... j'avais hâte, puis en même temps, j'avais un petit peu le trac, honnêtement. Là. Mais le seul truc, c'est d'être authentique. Ouais. Si tu es connecté avec qui tu es à l'intérieur, puis tu n'essaies pas d'impressionner, puis tu n'essaies pas de jouer une game, porter des masques, tout ça, puis tu accueilles ce qui se passe, c'est sûr que c'est du bon stock. Parce que les gens, ils sentent quand les gens sont pas vrais. Quand tu essaies de bien parler, quand tu n'es pas naturel, c'est là que ça passe moins bien. T'sais. Mais la conversation intérieure que j'ai avant peut avoir des couleurs comme ça, mais il faut moi, c'est mon exercice, c'est de tasser tout ça. Mm-hmm. Peu importe ce que je me dis, puis autant le doute ou tout ça. C'est comme si c'était un exercice de présence. Comme de pas... j'ai aucune attente, je veux que tu te sentes bien, mais c'est pas ça qui se passe pour la préparation. La préparation, il y a comme des fois des discours intérieurs qui sont pas nécessairement aidants. Mais j'ai entendu que tu étais capable de les tasser. Oui.
C'est un travail constant, disons ça comme ça. De pas être nécessairement, de pas douter, de pas être en compétition, de pas être... Tu sais, comme il y a une facette de la conversation qu'on a en ce moment que moi, c'est bien important pour moi que j'aille pas là, disons ça de même. Mais à la rigueur, comme l'émotion, tu peux pas l'empêcher, elle arrive. C'est qu'est-ce que tu fais avec qui est intéressant. Non, c'est ça, mais c'est pas de l'émotion. Non? C'est ça qui est étrange. Okay, c'est l'analyse, tu sais, c'est un peu le chatter, tu comprends? Oui, ton discours intérieur. Exact. Mais l'émotion, c'est peut-être une petite peur de pas bien faire ou de pas tu sais, que la personne parte puis qu'elle dit ouais, c'était pas, tu sais. C'est peut-être une émotion, mais encore là, il faut que je fasse bien attention parce que ça peut être de la performance, tu comprends? Tout ça, c'est délicat parce que et moi, mon but, c'est d'être de recevoir puis d'être présent. C'est juste ça mon objectif. Pendant 1 heure. It can't go wrong. Quand tu penses comme ça, tout va bien. C'est ça, je me dis. Là, ça va? Comment tu te sens, là? Comment tu te sens? Bien. Tout va très bien? Très bien. Tu veux-tu qu'on prenne une pause? Non, c'est à moi de te rassurer. C'est toi. T'es-tu correct? Oh, ça va très, très bien. C'est une serviette dessus un petit peu ici. Je sais pas, j'ai chaud, Nathalie. Je sais pas ce qui se passe. Ce que je veux savoir, c'est un peu... Je sais qu'après ça, tu es parti ou on saute peut-être dans le temps à ton compte. Sinon, à ton compte. Non, on a du temps, Tu sais, mes étudiants vont arriver, on dirait attends une minute, OK? Je peux-tu rester? Il y a de la danse ce soir? Ce soir, il y a de la danse. OK, mais je reste. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas. Oui, non, c'est ça. Moi, je le sais pas. Revenons à toi. Fait que là, t'as fait tout ce chemin-là, t'as fait de la télé, et à quel moment tu t'es dit, moi, là, j'aime le moment où ce que les personnes se disent qu'ils vont partir à leur compte. Qu'est-ce qui se passe dans ce chemin entre tu travailles avec quelqu'un ou pour quelqu'un, puis là, tu te dis, I'm gonna do it. Je vais le faire par moi-même. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Parce que je sais que tu as une business. Là. Oui, c'est ça. Let's go. OK, bien, à Flash, j'étais sur la deuxième équipe. J'étais sur l'équipe B. J'étais pas sur l'équipe A avec les publicités cette année. Tu comprends? J'étais pas sur l'équipe A, j'étais sur l'équipe B. Ça veut dire quoi, ça? Fait que ça veut dire que je fais les topos que les A veulent pas faire. Fait que Herbie Moreau, Isabelle Rasco, il y avait de l'ancienneté puis de l'expérience. Fait qu'ils prenaient les rencontres avec les grands artistes, puis l'équipe B prend ce qu'eux, ça leur tente pas de faire ou qu'ils n'ont pas le temps dans leur horaire. Okay. Mettons, c'est normal, c'est des visages connus puis tout ça, puis c'est correct, c'est ça la notoriété. Puis on m'a promis à un certain moment donné qu'en septembre, j'allais être sur l'équipe A. Puis finalement, c'est pas moi qui ai été sur l'équipe A, mais c'est quelqu'un qui me ressemblait beaucoup, supposément. Scandale. On continue. Fait que là, j'ai fait comme « Ah ouais? OK. C'est pas grave, mais en même temps, je veux me respecter là-dedans. » Puis il y a eu au même moment un appel de recherche d'animateur radio à la radio de Radio-Canada. Et quand j'avais fait mon cours, en fait, j'étais très attirée par la radio, mais j'avais peur de pas assez bien m'exprimer. Puis je me disais, si je fais des fautes de français, puis que je suis cute puis joyeuse, ça paraîtra pas, puis que je parle avec les mains, les gens ne se rendront pas compte que je fais des fautes de français, fait que ça va passer mieux, tu sais. Puis à un moment donné, tu gagnes l'expérience, puis là, je me sentais plus solide, puis j'ai fait comme, hey, j'essaie ça, moi, je veux faire partie de l'équipe à Radio-Canada. Fait que j'ai fait l'audition, puis ça a fonctionné, fait que là, j'ai travaillé 5 ans à la radio de Radio-Canada à bande à part. Et M. Harper a fait des coupures en 2009, donc j'ai fait partie des 1000 postes coupés. Donc, imagine, c'est un peu une catastrophe, là, mais en même temps, il n'y a rien qui arrive pour rien. Il y a une belle fin. J'étais enceinte, j'étais en congé de maternité de mes jumelles, étant bébé 3 et 4. Salut. Et je me ramassais à la fin de mon congé de maternité, quand j'y suis, restait 1 mois. Et donc, je n'avais plus d'emploi et plus d'assurance chômage parce que quand les mamans, on prend une assurance maternité, on tombe en congé de maternité, ça remplace l'assurance emploi. Fait que j'avais épuisé ma banque de congés d'assurance emploi. Fait que finalement, dans 1 mois, j'avais plus de salaire qui rentrait et 4 enfants à la maison, dont des bébés de moins d'1 an. Donc, c'était un méchant comme « Oh my God ». Mais je me rappelle très bien que les derniers mois avant de tomber en congé de maternité, je le savais que j'allais me partir une business. J'allais prendre mon congé de maternité, revenir renflouer les comptes pour partir. Parce que je voulais me mêler des décisions organisationnelles de Radio-Canada et ils m'avaient bien fait comprendre que mon rôle, c'était d'animer.
c'est légitime, c'est vrai, puis c'était ça ma job. Quand tu es dans une grosse organisation, il faut que tu t'en tiennes à tes tâches. Mais j'étais une fille des HEC, j'avais étudié là-dedans, j'ai plein d'entrepreneurs dans ma famille. Mon père avait un concessionnaire automobile. J'ai été présidente d'association. J'étais très engagée quand j'étais à l'université. Fait que c'était sûr que j'avais ce leadership-là qui graffinait à être juste une animatrice. C'est pas être juste une animatrice. J'avais juste l'impression qu'il y a une partie de mon cerveau qui n'était pas utilisée. C'était parfait dans le temps où j'étais là. Mais là, j'avais faim d'être stimulée autrement, de recommencer à gérer des équipes comme quand j'étais à C'est quoi. Fait qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Quand j'ai fait, bon, ben ça y est, je vais reprendre mes compétences de communication puis de marketing. Puis je vais me partir la business que je vois on the side. Fait que coacher les gens à l'écran, aider les gens à développer leurs compétences en communication, faire des capsules vidéo, parce que la vidéo a commencé à ce moment-là. Mais je savais que ça allait être ça. Puis j'ai eu cette entreprise-là qui s'appelle encore Production Kinescope avec mon conjoint pendant 13 ans. Okay. Et j'ai vendu il y a 3 ans mes parts, en fait, il y a 2 ans, mes parts à mon conjoint. Fait que c'est lui qui roule la business. Il fait des vidéos, des podcasts et tout ça. Et moi, j'ai parti à ce moment-là parce que j'étais rendue ailleurs. J'avais envie de pouvoir travailler puis de voyager en même temps. Puis j'avais envie de coacher en gestion les gens, leur permettre de se développer. Une fois que j'ai eu tassé moi-même mes propres billets, parce que j'ai jugé ça, moi, le coaching. Des fois, je peux pas croire que je coach moi-même, mais j'ai jugé ça pour plein de raisons. C'était vraiment des mauvaises raisons, là. En fait, je pense que j'étais juste jalouse de ce qu'ils faisaient, en vrai. Puis comment tu jugeais ça? J'avais l'impression que c'était des gens qui cherchaient où est-ce qu'ils s'en allaient dans leur job, leur carrière, qu'ils étaient allés au bout d'où ils étaient rendus, puis qui avaient en eux beaucoup d'optimisme, puis qu'ils allaient t'arranger ça, eux autres. Moi, te le dire, moi, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour aller bien dans la vie, tu sais. Mais c'était parler à travers mon chapeau, sur quoi je me basais sur rien du tout, en fait, là, pour dire ça. C'était vraiment du gros jugement facile. Mais je pense que je me protégeais de pas moi-même aller dans cette direction-là. Tu sais, en disant ça, tu n'iras pas dans cette direction-là, mais je t'ai appelé par ça vraiment beaucoup. Je pense qu'il y a aussi le fait que c'est un peu un fourre-tout. Il manque de précision de c'est quoi un coach. Ouais. Je comprends, mettons, que tu es un coach en gestion ou quelqu'un, un conseiller en gestion. Ouais. Le coach, OK. Il y a ce phénomène-là. En tout cas, moi, c'est clair que c'est comme ça je le vois originalement, là. Avec jugement, disons. Je pense que moi, ce qui est venu me valider, c'est que je suis retournée à l'université là, pendant ce processus-là. Je suis allée faire un DESS, fait qu'une genre de maîtrise sans mémoire. Ouais. Et il y a eu un de mes cours qui m'a chamboulée. C'est le cours que j'ai failli pas prendre en plus, tout le temps comme ça. Hein? Mm-hmm. Et il y a eu un chapitre au complet qui parlait du coaching. Alors, si HEC dit que c'est bon, là, j'ai remis en question mes certitudes. Et là, j'ai comme fait, ah, c'est quoi ça? Puis là, j'ai fait, ah, ouais, ça existe. Ah, ouais, coaching de groupe, ça existe. Là, ça a ouvert les champs de possibles. Je me suis fait coacher. Ça m'a transformée complètement. J'ai fait, qu'est-ce que c'est ça? Je veux ça. Fait que là, je suis allée chez Genda faire mes cours de coaching. Je suis devenue membre de la International Coaching Federation. Fait qu'un décorum, un code d'éthique. Là, en dedans de moi, ça s'ancrait sur du solide. Et là, je me suis dit, OK, moi, j'ai été convaincue parce que j'ai appris à comprendre mon cerveau. Donc, une science derrière tout ça. Alors, il y en a d'autres que je peux essayer de convaincre de revoir leur façon de challenger leurs croyances limitantes, leurs peurs, tout ce que tu parlais tout à l'heure, en comprenant comment le cerveau fonctionne. Fait que moi, c'est vraiment avec la science que j'ai comme fait « Oh, OK, attends une minute, il y a quelque chose à faire avec ça. » Et que ça a tout tassé mes croyances limitantes sur le coaching. Puis maintenant, je l'assume tellement que quand je me suis démarrée en affaires, je me suis demandé « Coach, il y en a qui ont des limites par rapport à ça. » J'ai fait moi, je ne veux pas coacher les gens qui remettent en question la profession. C'est pas ma clientèle. Moi, si tu passes par moi, c'est que tu es prêt à être coaché. On s'en fout que ça s'appelle accompagnement, coaching, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça. C'est par le questionnement, parce que moi, ta réalité, je la connais pas. C'est toi qui connais. Moi, je vais juste te poser des questions pour te permettre d'aller vraiment dans le fond de toi-même puis d'aller voir qu'est-ce qui fait que tu doutes encore. Qu'est-ce qui fait qu'avant un podcast comme ça, tu as un discours intérieur qui t'auto-sabote, alors que pourtant, tous les podcasts que j'ai écoutés avec toi, ils sont super pertinents, t'es toi-même, ça coule, il n'y a rien de forcé là-dedans. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a encore du doute, tu sais? D'où ça part, cette affaire-là? Fait que le coach, c'est pas un psychologue, hein? C'est ici, maintenant et demain. Le psychologue, c'est beaucoup pour avant puis comprendre les patterns qui se sont passés puis les blessures. Les deux ont leur rôle. J'essaie de pas faire de croisement puis de respecter leur profession puis leurs études aussi. J'ai pas les mêmes études qu'eux quand même, mais j'ai des études, certes, mais pas les mêmes que les psychologues. Puis ça traite pas les mêmes enjeux. Fine, right? Oui, j'ai rencontré des coachs qui allaient loin. Okay.
Je pense qu'il faut qu'ils s'écoutent, les coachs. Moi, je connais mes limites, puis j'ai pas de problème à référer à des professionnels quand je sens que c'est en dehors de mes compétences. Tu sais. Ouais. Ça, c'est important de le faire. Puis ça ressemble à quoi une session avec toi? De coaching? Ouais. OK. Je suis certifiée Nova, fait que souvent, ça commence par un profil Nova parce que je crois beaucoup au disque des couleurs de Jung. Fait qu'on apprend à connaître nos préférences cognitives et comportementales. On apprend à comprendre pourquoi j'aime plus ça des chiffres, pourquoi il faut venir me chercher en parlant d'émotions, pourquoi j'aime ça aller vite plutôt que de prendre mon temps. J'accepte que tout soit pas parfait, au moins comment ça. Fait que on apprend, on va là, puis après, on commence par nommer son objectif global. Fait que, mettons, 10 sessions avec Nat, tu veux te rendre où au bout des 10 sessions? Fait qu'un objectif vraiment macro, genre, je sais pas, moi, je coach en plein de choses, mais ce qui revient beaucoup, moi, c'est j'aimerais ça devenir confortable lorsque je prends la parole. Peu importe, devant un petit groupe, un moyen groupe, devant 250 personnes. Fait que, OK, on part de là. Fait que là, on travaille l'objectif global. Une fois qu'on met le doigt là-dessus, souvent, ça vient avec, dans le fond, je manque de confiance en moi. Là-dedans. Hein? Fait que mon but, c'est que tu m'accompagnes à augmenter mon niveau de confiance en moi lors de mes prises de parole. Par exemple, puis on a, mettons, 10-12 sessions pour faire ça. À chaque session, il y a un petit objectif qui est choisi en lien avec le grand et on y va par processus de questions. C'est quand la dernière prise de parole que tu as eue, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait de bien? Qu'est-ce que tu ferais différent? Puis on essaie d'aller comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Souvent, c'est ce qui se passe ici entre les deux oreilles. C'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça. Tu le sais, tu as étudié là-dedans. Calvaire, c'est tout le temps ça. Je t'apprends rien pantoute. Mais tu sais, le coaching, c'est un volet. Je fais beaucoup plus de formation que de coaching. Formation de quoi? En leadership, tout ce qui est soft skills, communiquer efficacement, gestion du temps des priorités, conversation courageuse, feedback constructif. Oui, donc conversation courageuse, ça m'intéresse ça. Ça t'intéresse? Que ça ressemble à quoi une conversation? Tu dois avoir appris ça à l'université? Non. Non? Je sais même pas ce que ça veut dire. J'aime beaucoup l'outil de la CNV qui a été développé par Marshall B. Rosenberg, qui est un Américain qui a fait plein de belles choses. La CNV, c'est communication non violente. Donc, non-violent communication, puis c'est 4 étapes. Donc, ça dit, par exemple, que pour avoir une conversation délicate, il faut d'abord nommer les faits, juste les faits, sans jugement. Fait que c'est pas, hey, t'arrives pas mal souvent en retard, hein, ces temps-ci, quand tu donnes tes cours, Elias, là, pas mal souvent en retard, c'est plein de jugements. Fait qu'il faudrait plutôt que je dise, hey, c'est-tu moi ou ça fait 2 semaines que tu arrives 10 minutes après le début du cours? Fait que, hop, c'est des faits. Tu peux pas normalement contredire ça. La deuxième étape, c'est de nommer ton émotion. C'est moi qui tiens la conversation, fait que c'est moi qui te nomme ton émotion. Donc, mais il faut d'abord que j'aie pris un pas de recul puis que j'aille analyser. Mais ton émotion à toi. À moi, c'est ça. Oui, parce que je suis qui, moi, pour juger de ton émotion? Je la connais pas, toi, ton émotion. Donc, c'est moi qui tiens la conversation puis qui trouve que c'est un sujet qu'il faut que je t'aborde avec. Alors, je vais nommer mon émotion. Fait que tu es arrivé, ça fait 2 semaines que tu arrives 10 minutes en retard. Et je me suis questionnée parce que c'est pas tout le monde qui est capable de nommer comme ça, right off the bat, c'est quoi l'émotion que je vis? Fait qu'il faut que je fasse un pas de recul. Qu'est-ce que ça me fait vivre? Fait qu'il faut que j'aille en dedans. OK, qu'est-ce que ça me fait vivre? Ça me fait vivre de la frustration parce que je paye pour un service. En passant, c'est vraiment pas vrai, là. Mais je paye pour un service, puis j'ai l'impression que tu respectes pas mon temps. Fait que, OK, c'est quoi l'émotion? Fait que je suis frustrée. OK, fait que je vais lui dire que je suis frustrée. Pas en étant frustrée. Puis là, on devient dans l'intelligence émotionnelle. Fait que tout peut se dire. Il faut juste pas être en train de vivre l'émotion pendant 100%. Qu'on est en train de le dire. Pour que nos connexions neurologiques se fasse, parce que sinon, ça ne sortira pas comme on veut, les mots ne seront pas les bons, la personne ne va pas bien le prendre parce que je vais peut-être être un peu sur un ton agressif quand je vais le dire. Fait que j'ai pris un pas de recul, j'ai mis le doigt sur l'émotion, je comprends pourquoi. Ah, OK, je suis frustrée parce que dans le fond, mon temps, il est précieux, puis là, je perds du temps, puis en plus, je paye pour ça, puis je ne l'ai pas. Fait que je nomme mon émotion, ça me fait vivre la frustration. Ça, c'est fait, sentiment, besoin. Besoin. C'est quoi mon besoin? Mon besoin, c'est avoir un retour sur investissement. Mon besoin, c'est d'en retirer le maximum, de devenir une meilleure danseuse de salsa. Donc, je vais prendre toutes les minutes que tu as à m'offrir pour devenir meilleure parce qu'en plus, j'ai beaucoup de plaisir quand je viens ici. Alors, mon besoin, c'est de devenir meilleure puis que tu respectes mon temps. Tu respectes mon temps, oui. Et c'est vraiment macro, hein? Puis, la dernière étape, c'est la demande. Donc là, on s'en va dans du concret. Fait que là, il faut penser à notre affaire. Qu'est-ce que je vais demander? Qu'est-ce que tu pourrais faire de différent, peut-être, pour arriver à l'heure la prochaine fois, puis que je me sente respectée, puis moi, je vais t'offrir en retour le même respect.
Fait que là, une fois qu'on l'a préparé, les 4 étapes, puis qu'on parle avec quelqu'un qui a beaucoup de jasette, je pourrais dire, par exemple, Eliane, j'ai quelque chose d'important à te dire. As-tu 5 minutes pour moi? Est-ce que c'est un bon moment pour toi? Oui, parfait. Regarde, j'ai pris quelques notes. Laisse-moi passer à travers tout mon message, puis à la fin, c'est sûr qu'on ouvre pour la discussion. Est-ce que ça le va? Et là, j'y vais. J'ai remarqué que ça fait 2 semaines que tu es arrivé en retard, genre 5-10 minutes. Là. Moi, ça me fait vivre un peu de frustration parce que j'aime ça venir ici, puis je paye pour un service, puis tu finis pas 10 minutes plus tard. T'sais. Fait que moi, mon besoin, c'est d'en retirer le maximum que je peux à chaque fois que je suis avec toi parce que j'aime ça, la danse, puis je souhaite devenir meilleure. Et ma demande, c'est, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu pourrais faire de différent ou qu'est-ce que tu serais prête à faire de différent pour une prochaine fois pour que tu arrives à l'heure puis que je me sente respectée comme moi, je vais te respecter aussi en échange. Qu'est-ce que tu en penses? C'est fort. Ça a l'air facile de même parce que je suis pas pris dans l'émotion. Non, c'est très fort. Mais c'est pour ça qu'il faut prendre le coup de recul. Mais c'est très, très fort. Je vais juste mettre ton fil en arrière. Il fait-tu du bruit? Non. Juste pour que tu sois plus à l'aise. Ah, j'étais très à l'aise, mais non, mais pas en dessous, ouais. Comme ça, on le voit pas traîner. Ah, c'est plus parce que c'est cute. Ça. Comme ça, si on prend la vidéo, tiens, on va juste la mettre par-dessus ton épaule. Comme ça. Ça, c'est juste moi qui est fancy. Je voyais le fil. Regarde, je pourrais faire ça de même. Ah, check ça. Disguise the wire. On aurait dû faire ça. Moi, juste pour revenir à ce que tu viens de dire là. Vas-y, moi, premièrement, c'est... je trouve ça d'un exceptionnel que tu enseignes ça. Je trouve ça que c'est nécessaire. Tout le monde, je trouve ça que tout le monde devrait l'entendre. Ouais. Puis je suis toujours surpris de 2 choses. Je suis surpris que le monde ne le font pas. Et je ne fais pas exactement ça, mais je fais quelque chose de similaire. Moi, je garde jamais rien en dedans. Pour une raison très simple, je ne veux pas en vouloir aux gens. Je veux être bien en présence d'une personne que j'aime ou que j'aime pas. Ça ne change rien pour moi. Que je t'aime ou que je t'aime pas, que je suis indifférent à toi, il faut que ta présence ne me dérange pas. Ouais. Fait que si ta présence me dérange, il y a quelque chose que j'ai pas dit, de pas régler. Autant ou que moi, je dois travailler, autant que peut-être quelque chose que j'ai besoin d'exprimer. Là, il faut le trouver, right? Il faut le trouver. Right. Mais il y a souvent ça que les gens m'ont dit. Moi, à un moment donné, quand j'ai pris la décision que je voulais être bien dans la vie, là, j'ai fait ça à peu près à 28-29 ans, il y a des choses qui ont commencé à se passer. Ça s'est fait graduellement. Mais ça, c'était une des choses, aller parler aux gens. Puis moi, j'avais une peur bleue de la réaction de la personne. Bien sûr. Bleu. C'est tout le monde, ça. Fait que moi, je m'approchais à la personne. Les personnes, et c'est ça que ça l'a confirmé chez moi. Toutes les fois que j'ai approché les gens, le outcome était bon, à part 0,00,1%. Puis les personnes qui me faisaient le plus peur ont eu la réaction la plus sweet. C'est souvent ça que j'ai remarqué. Ouais. Les gens qui me terrorisaient, là, c'est eux qui devenaient des bébés presque dans leur réaction. Allaient dans leur vulnérabilité. Puis moi, ça m'encourageait. Puis je me disais, ça, là, il faut que je continue à faire ça sans arrêt. Puis je le fais avec mon staff, avec mes amis, avec les gens que j'aime. Puis parler, puis exprimer, puis pas retenir cette, on va dire, ressentiment. Exact. À l'intérieur de moi, c'est une profession pour moi. Est-ce que tu es capable de mettre le doigt sur qu'est-ce qui permet l'ouverture chez l'autre? Répète ça. Qu'est-ce qui permet l'ouverture chez l'autre? L'ouverture quand tu dis que la personne qui terrorisait le plus, finalement, devient comme du miel. Tu sais, qu'est-ce que tu as fait pour que cette personne-là puisse s'ouvrir et peut-être même aller dans sa vulnérabilité? Je pense que c'est la vulnérabilité de la personne qui parle. Je pense que en étant toi-même la voix vulnérable. qui vibre parce que tu es en train de parler de quelque chose qui t'a affecté, puis que l'autre voit ça, totalement, puis que tu l'as pris en privé, tu l'as pas humilié, tu l'as pas dit rien dit, tu es juste en train de parler. Écoute, tantôt, quand tu m'as dit ça, là, hey, je t'ai vraiment pas bien, tu as fait ça devant tout le monde, puis peux-tu pas faire ça? Tu sais, ça m'a vraiment pas fait bien sentir. Ah oui, totalement. Ouais. Puis là, cette personne-là, pour ne pas la nommer, elle me disait tout le temps, puis c'est une de mes partenaires de danse, elle me disait tout le temps, Ilias, je comprends pas, t'es le seul dans ma vie qui fait ça. Puis je dis, puis à la fin, quand on était ensemble pendant plusieurs années, elle m'a dit, tu sais, maintenant je le fais comme toi, puis c'est ça que je retiens de toute notre interaction. Wow. Puis je te remercie. Wow. Parce que tu as été cette personne-là qui est venue puis qui a parlé. Puis je me dis, c'est quoi le contraire de ça? L'anxiété, les pensées noires. Tu sais, c'est ça le contraire. Le contraire de ne pas faire ça, c'est le malheur de soi. Tu sais, même, oublions si on altruiste ou pas. Si on pense juste à soi, là, tu te dis, hey, tu veux-tu être bien, tu ne vas pas être bien. Là. Fait que ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Pour moi, le contraire de ça, c'est des gens rigides. Oui. Des gens qui veulent tout contrôler. Exact. Parce que quand les gens sont comme ça, souvent,
Pas toujours. Mais souvent, les gens qui deviennent rigides et sont control freaks, c'est parce qu'à l'intérieur, c'est mou. Et pour pas montrer cette vulnérabilité-là qu'ils ont ou ce manque de confiance en eux qu'ils ont, ils deviennent raides, directifs, un peu commandants. Tu sais. Oui. Comme ça paraît pas. Exact. Tu poses pas de questions parce qu'ils ont tellement l'air sur d'eux que c'est ça l'inverse. Tu sais. Puis la phrase qui résonne beaucoup, c'est « Do you want to feel good or be right? » Tu sais, faut que tu trades. C'est tellement faut bon. que tu trades, hein? Ouais. Les deux habitent pas le même espace. Oui, Ou bien tu as raison, puis tu continues dans ton mindset, puis tu penses que tout le monde est ci et ça. Ou tu dis « Shit, je l'ai pas l'affaire, je me suis trompé, je me suis fourré. » Puis c'est pas facile. Je pense que c'est pas facile pour personne. Puis c'est encore moins facile pour, admettons, je veux parler de moi. Pour moi, ça a été comme le chemin pour l'abandon, la vulnérabilité. Parce que c'était le contraire de ce que j'aime. Moi, j'ai dit, moi, m'arranger tout seul, moi, l'avoir l'affaire, envers et contre tous, qui même me suit. Toute cette mindset-là que j'ai bâtie dans l'adolescence, là, tranquillement, j'ai dû débâtir à l'âge adulte. Pas le choix. Mettons qu'il y a quelqu'un qui nous écoute en ce moment qui fait comme ouais, c'est hot, mais par où je commence, là, j'ai comme envie de refiler un lien que je donne souvent à mes participants parce qu'il y a une auteure qui est vraiment exceptionnelle puis c'est très accessible. C'est Brené Brown. Est-ce que tu la connais? Pas du tout. OK. Elle a écrit un livre qui s'appelle The Power of Vulnerability. Elle a une conférence sur Netflix, sur YouTube, un TED Talk. C'est 20 minutes. Conférence TED Talk et c'est extraordinaire. Son message est extraordinaire et elle parle du pouvoir de la vulnérabilité que tu viens de nous exposer, en fait. Le pouvoir de la vulnérabilité. Puis c'est dommage parce que, puis il y a une conférence que je donne qui est un peu rigolote, le titre rigolote juste pour attirer les gens, là, tu sais, trouver le Chippendale en vous. Le but de ça, c'est le Chippendale en vous, tu sais, qui se met l'âme à nu, tu sais, il n'y a plus son armure pour le protéger. C'est ça qu'il faut faire. Tu sais, on a grandi, moi j'ai grandi en tout cas avec un papa qui voulait tout le bien du monde pour moi, mais qui voulait me rendre forte. Et pour me rendre forte, c'était il faut que tu arrêtes d'avoir des émotions. C'est drôle, ça. Hein? C'était une mentalité aussi présente dans le temps. Oui. Puis mon père a grandi avec cette mentalité-là, fait qu'il me l'a refilé, mais en bienveillance, pour se sécuriser. Il fallait qu'il y ait une fille qui soit capable d'affronter le monde des affaires et qui ne pleure pas devant ses patrons. Puis je le comprends, là, parce qu'au début, quand j'étais sensible, malgré ce qu'il me disait, c'était pas évident à vivre, tu sais. Mais aujourd'hui, on a compris qu'il n'y a pas de mauvaises émotions, qu'il n'y a que de l'émotion, puis c'est qu'est-ce que tu vas faire avec cette émotion-là. Donc, l'émotion est bienvenue, il faut juste apprendre à la gérer. Et donc, trouver nos soupapes, se retirer, pas avoir peur de se retirer, puis d'aller prendre une marche, d'aller dans son char, aller flatter son chien si on est en télétravail, de trouver c'est quoi, toi, qui va te faire du bien puis qui va te calmer pour que tu puisses voir en dedans qu'est-ce qui est en train de se brasser là. Mais c'est ça le secret de la vulnérabilité, puis c'est de le partager à l'autre. Avant, on se disait, si on est vulnérable, ils vont penser qu'on est faible. Il y en a encore là, que je coach qui pense ça. Il faut défaire ces croyances-là qu'on a décidé d'acheter pour se protéger, puis ça se travaille. Si c'est une croyance qu'on a achetée, on peut la vendre. On peut s'en départir. Puis il n'y a rien de plus assis puis solide que quelqu'un qui a exposé sa vulnérabilité. C'est vraiment particulier, puis je l'ai vécu à plusieurs reprises. Là. Le sentiment que tu as après d'être groundé, d'être au même niveau que la personne, surtout si tu es reçu, qui est la plupart du temps le cas, tu vas être reçu. Okay? S'il y a des gens qui pensent aussi que l'être humain est malicieux, peut-être, il va peut-être me dire quelque chose qui va davantage me caler, whatever. C'est peut-être des choses qu'on se dit. Moi, j'ai même quelqu'un qui m'avait dit ça à un moment donné. « Ah ouais, mais on sait, toi... Moi, quoi? Moi, je vais vérifier. Je te le dis, les gens sont naturellement bons quand tu les approches correctement. Ils vont pas réagir comme des maniaques. Toi, c'est ça que tu penses. Là, j'ai envie de te poser une question qui me titille. Go. Quel lien est-ce qu'on peut faire entre la vulnérabilité et apprendre à danser la salsa? Boom! Mic drop! Méchante bonne question. Comment on l'approche? Moi, je trouve qu'il y a des liens. OK, mais comment on l'approche? On l'approche comment? La vulnérabilité. Comme tu veux. Moi, je suis ouverte à tout. OK, mais admettons, quand tu as posé ta question, tu voulais savoir le lien... Moi, je veux savoir c'est quoi le lien que tu fais entre les gens qui apprennent la salsa et la vulnérabilité. Est-ce qu'il y a un lien? C'est une bonne question. Parce que j'imagine que tu vois des étudiants qui progressent à différents rythmes. Chacun a son rythme. Oui. OK. Je pense qu'on danse comme on est. Je pense pas qu'on est très loin du monde intérieur qu'on a. Dans le fond, visuellement, je suis capable de spotter ce que la personne vit, comment elle bouge. Ça, il y a un lien à faire là. Nice. Right? Ouais. En performance, c'est encore plus facile.
coacher des gens qui performent, c'est encore plus... Tu veux dire dans une situation de compétition de danse? Juste, mettons, quelqu'un qui va faire une performance ou un groupe. Une chorégraphie devant un groupe. Mettons, tu vas travailler un certain nombre de personnes, tu vas les coacher autant techniquement que développer une façon de s'exprimer. Mm-hmm. À un certain niveau de la danse, et ça peut être fait à n'importe quel niveau, on veut que la personne utilise la danse comme un réceptacle, là, comme un Rubbermaid, là, une boîte Rubbermaid, et qui mette des choses dedans. OK. Et que ça soit la joie, quelque chose qu'elle vit. Peut-être elle a le goût de danser triste. Peut-être elle a le goût. Tout ça dans le but de s'exprimer à travers les mouvements. Maintenant, ça, c'est un autre chapitre. Mais pour revenir à comment les gens dansent. Souvent, ça commence par la respiration, ça commence par peut-être si la personne, elle est en performance, par exemple. Elle va toujours être frustrée, elle va toujours... Tu sais, tu vas voir des patterns qui vont revenir souvent. Puis moi, j'agis là-dessus et je dis toujours seulement 10 à 20 %. Ça veut dire que quand ça dépasse le mandat, je connais exactement elle est où ma ligne. Okay. Tu sais, je vais agir avec les clients de façon psychologique, d'abord. Et après, je vais lui montrer la technique, si je vois quelque chose. Tu comprends? Fait que je vais passer à travers une porte en arrière pour essayer de relâcher la personne ou la rendre plus peut-être réceptive, peut-être plus relaxe, peut-être plus joyeuse, peut-être la sortir de sa tête pour qu'elle puisse danser d'une façon qui ressemble à notre mission, qui est de la joie. Mais dans un plan de vue de performance, des fois, c'est surprenant comment que si une personne va aller toucher cette vulnérabilité, peut-être qu'elle pleure, qu'elle nous dit s'exprime sur quelque chose, elle va changer du tac au tac. Elle ne sera plus la même danseur. Tu prends un danseur qui a des blocages, puis là, tu vois visiblement, OK, là, elle ne va pas, là. T'sais, écoute, tu pourrais-tu danser un petit peu plus grand? Je te sens un petit peu fermé. Puis là, elle continue. Toutefois, tu sens que elle n'est pas là. Ça ne marche pas. Je dis, bon, mais écoute, veux-tu venir ici, s'il te plaît? Il dit, écoute, je sens que tu vis quelque chose, est-ce que ça va? Puis là, elle va commencer à parler, puis elle va peut-être pleurer. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Puis là, après ça, tu l'accueilles, tu dis, écoute, je comprends, c'est pas facile. Des fois, on peut prendre un moment, tout le groupe s'assoit, on rassure la personne, on parle. D'un coup, on se lève, danse, comme si les ailes d'un oiseau, puis pas besoin de mettre de correction. Ah voilà, elle danse exactement comme on a voulu au début, avec légèreté, avec des grands mouvements. J'ai pas besoin de la corriger, j'ai pas besoin de lui dire « Oh, ton bras, ton doigt, là ». Fait que ça, c'est spécial, là. C'est pour ça que je pense que tout cet aspect-là est très, très relié. Puis, dans le cadre d'un cours de danse, c'est un peu différent parce que le mandat est un peu différent. Le but, c'est de relaxer la personne, la détendre, la rendre un peu plus légère, un peu plus joyeuse. Fait que l'approche va être différente. Peut-être que la personne vit des frustrations, je vois, elle ne sourit pas. Moi, quelqu'un qui ne sourit pas dans mon cours, là, c'est sûr que je l'approche. Je le sens, je ne sais pas pourquoi. Il va y avoir 40 personnes dans mon local. Si quelqu'un ne sourit pas, est en train de travailler, je vais juste faire ça comme ça. Je vais la sentir dans mon dos, je vais la sentir. Puis là, je vais l'approcher, tout ça. Je vais dire une joke, je vais dire une connerie. Je vais peut-être décrire quelque chose que... Mettre ta main sur son épaule. Genre, on ne l'expliquera pas celle-là. Puis là... Ben, c'est une épaule. Ouais, c'est sur l'épaule, exactement. Et tu sais, des fois aussi, juste toucher la personne. Tu sais, mettons, juste toucher le dos de la personne, dépendamment si je le vibe ou pas, là, si je ne veux pas faire ça avec tout le monde. Toucher le dos, hey, ça va aller, tout va bien, OK, ouais. Je veux dire une crack ou n'importe quoi. Mais t'es vraiment très drôle, d'ailleurs. J'essaie d'être guignol, mais c'est dans l'optique de faire sortir les gens... De leur tête. De leur tête. Ça marche. Je fais ça. C'est une bonne idée. Je fais ça continuellement. J'ai du plaisir à le faire, mais pour moi, c'est ça l'objectif. Et après, on danse. Parce que c'est pas avant. Avant, n'importe qui peut te montrer des pas de danse. Mais par contre, mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais, le but, c'est ça, c'est d'approcher les gens, aimer les gens, les prendre où ce qu'ils sont, nommer l'émotion quand ils vivent, essayer de spotter l'émotion avant qu'eux autres. Des fois, si tu spottes l'émotion avant la personne, là, tu la libères. Hein? Tu as juste besoin de le dire. C'est-à-dire, tu fais ça comment? Ben, mettons, tu spottes la personne et tu vois, hey, t'es fâché? Mais je dois un prof qui t'approche comme ça. Moi, j'ai rien dit, là. Je vais juste vérifier. Hey, t'es fâché? La personne peut me dire non. Non, pourquoi tu dis ça?
Ouais, je sais pas, puis là, à part. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Fait que là, OK, je l'ai eu. Tu comprends? Là, je vais pouvoir la recevoir, puis après ça, ouais, j'ai passé un mauvais quart d'heure, puis tout ça, aujourd'hui, c'était vraiment tough. Ah, OK, non, je comprends, c'est vraiment pas facile, tout ça. Mais ça l'aide dans la danse. Fait que je sais pas si ça a répondu, la vue, Non, mais... c'est spécial. C'est vraiment spécial. Toi, tu serais top-notch prof de danse parce que je pense que tu ferais ça naturellement. Parce que ton métier, c'est ça. Fait que dans la danse, ce serait juste une extension de ça. Tu ferais dans le mouvement ce que tu fais dans le verbal. Tu verrais un peu la personne bouger, tu dirais quelque chose. Tu serais très bonne. Je suis sûr, 100% sûr. Non, mais ça j'aime bien, en ce moment, j'aime bien trop danser pour perdre du temps à enseigner. OK, je te comprends. De toute façon, je suis vraiment rendue loin. Je suis vraiment pas rendue à enseigner, mais j'écoute, c'est fou, là. Tu peux pas savoir comment c'est quoi, il y a 2-3 jours, je pense, j'ai exprimé ça avec la métaphore, puis ça, je l'aime, cette métaphore-là. C'est comme si c'était comme un volcan en ébullition, là, parce que j'avais déjà fait de la danse, là, mais un volcan qui dormait, puis là, il est devenu en ébullition, puis là, c'est comme en éruption, c'est comme une éruption de joie. C'est drôle que tu dises ça, parce que je disais c'est une éruption de joie. Ça a commencé par l'hiver, faire des cours, c'est comme à chaque semaine, si j'allais dans un club med, là, j'allais dans un resort, là, que j'étais dans le sud. Fait que je venais chercher ici, ou peu importe le studio, je venais chercher ma dose de soleil, puis j'étais bonne pour le reste de la semaine. C'est comme ça que ça a commencé. Puis après ça, puis tellement que, sais-tu qu'est-ce que ça m'a fait dire? Puis souvent, je me suis fait dire ça, puis ça a commencé par mon chum qui a fait le premier cours, qui me dit « Ta face n'est pas pareille quand tu danses. » Mais non, ma face n'est pas pareille qu'est-ce que je danse. Bon. Qu'est-ce que tu veux dire? Ma face n'est pas pareille. Quelle face que j'ai. Peux-tu me regarder quand je danse? C'est quoi ma face? T'sais? Il dit « Non, mais c'est ta face, ton sourire. » Je pense que c'était la banane là, tu comprends? Fait que là, j'étais comme, ben voyons, de toute façon, comment tu peux pas sourire quand tu danses la salsa? C'est comme m'en croquer dans une orange, non? Fait que là, ça, mais après ça, quand j'ai commencé à sortir récemment là, à Verdun, je me fais souvent dire « You really like to dance! » Puis là, je suis comme, tu dis ça à d'autres personnes? No, but you really like to dance. Puis je suis comme, je peux-tu avoir un miroir? De quoi j'ai l'air quand je danse? Je comprends pas. Parfait. Ben, j'ai l'air comme j'ai l'air, je m'en fous, là, rendu là, mais je comprends pas comment comment les gens font pour avoir l'air autrement que d'avoir un sourire, à part ce que tu as nommé si tu danses pour extérioriser quelque chose, je peux comprendre, mais moi, j'ai tout le temps le goût de sourire quand je danse. Non, mais je pense que je suis très content que ça te fasse cet effet-là. Je pense que c'est comme tu vois ça comme une rampe de lancement. Ouais. Tandis qu'il y a beaucoup de gens, c'est comme, tu sais, quand on dit le voyage forme la culture ou les trucs comme ça. Moi, j'ai appris avec le temps que c'était pas vrai. Tu peux voyager en massive a-hole. Tu comprends? Tu peux voyager comme si tu étais le roi de l'univers, puis tu peux voyager puis faire chier tout le monde, puis tu peux voyager puis te prendre pour quelqu'un d'autre, puis pas respecter la culture. Fait que tu peux avoir les deux. Tu peux utiliser quelque chose pour du bien, pour toi qui tu vois ça comme la rampe de lancement. Puis ce qui est surprenant, c'est que les gens le remarquent, puis tu dois comme avoir un effet contagieux sur eux, parce qu'eux autres, peut-être, ils vont pas là tant que ça. Tu comprends? Peut-être toi, tu danses, puis t'es comme « wow », tu sais, t'es comme... Moi, je m'exprime. Oui, moi, je suis dans mon woman power, puis pourtant, c'est l'homme qui dirige. Doesn't matter. Mais je suis dans mon expression corporelle, tu sais, le lady styling, là, je l'assume, puis je l'incarne, puis j'ajoute des affaires, puis c'est là pour moi où la créativité se passe, puis c'est là où je m'exprime, puis je suis comme... Il n'y a plus rien qui existe à part mon partner, là. Tu sais, comme, il n'y a personne, je m'en fous, là. J'aime ça entendre ça. Non, mais je pensais jamais... Écoute, tu pensais que ça allait pas se passer de même? Comment tu t'imaginais? Ben, j'ai tellement été longtemps comme en train de tout le temps faire attention à mon image, comme. Mais ça, c'est un cheminement, là, après que j'ai commencé à me faire coacher, là, j'ai comme enlevé beaucoup de crottes puis de masse puis tout ça, là, fait que j'ai beaucoup travaillé sur moi, mais je pense que j'en voyais pas les résultats autant concrets que dans la danse. Pour une fois, je suis pas perfectionniste. Pour une fois, je suis pas en train de me demander de quoi j'ai l'air quand je danse. Bravo! Mais je pensais pas. Je pensais pas que... En fait, j'avais pas réfléchi à ça. Là. Ça s'est juste passé. C'est fantastique. Non, tu trouves pas? Ben, c'est moi, comme je capote. Top niveau, là. Non, mais moi, je suis la plus grande ambassadrice, pas de la danse salsa, mais de retourner voir votre enfant intérieur faisait quoi. Qu'est-ce que tu faisais? À quoi tu jouais? Moi, je dansais.
Je dansais, j'ai toujours dansé. Avec mes enfants, sur toutes les vidéos, je danse là, avec mes enfants. Là, on fait des rondes, je mets de la musique, on danse sur toutes sortes de styles. La danse a toujours fait partie de ma vie, tu sais. Mais là, on n'est plus dans la chorégraphie, puis c'est ça qui me parle. C'est que la chorégraphie, tout le monde fait la même chose. Ça, j'haïs ça, tu comprends? Là, je suis tout le temps surprise. J'aime ça, le changement. Je suis tout le temps surprise. Chaque partenaire est différent. Il me fait toujours faire des affaires que j'ai jamais faites avant. Il y en a qui me font sentir comme je suis the queen de la salsa. Puis il y en a d'autres, je fais comme, oh, j'ai encore des croûtes à manger. J'ai pas vu ça encore. Elias, il faut que tu me montres comment faire le whip avec mon cou. Ou le body wave. Mais là, ça s'en vient pas peu, mon affaire. Moi, mais j'ai pas encore fini ça. En tout cas, c'est pas grave, je suis en processus. Mais tout ça pour dire que ça fait juste du bien de pas avoir de discours d'auto-saboteur, juste de danser puis d'arrêter aussi de se justifier avec mes partenaires. Ça, je réussis une fois sur deux. Là, quand je le vois danser puis qu'il vient me chercher puis que je l'ai vu puis que c'était comme le king de la piste de danse, je suis bien contente qu'il veuille danser avec moi, mais je fais juste avertir des fois. En passant, je suis intermédiaire, genre. Comme... Mais c'est pas cool de faire ça en même temps parce que des fois, il n'ose pas essayer des affaires puis là, je trouve ça plate parce qu'il me fait faire juste des affaires que je connais. Fait que c'est pour ça que j'apprends à fermer ma bouche pour juste s'il est bien, il va me faire des affaires de... Puis c'est pas vrai que je suis intermédiaire. J'aime ça jouer down pour comme ça, je suis sûre d'être bonne. Mais c'est ça, j'ai encore, tu vois, des choses à travailler, mais c'est en processus. T'es bien parti. Dans l'accueil. T'es vraiment bien parti. Ben, j'aime ça. T'as une longueur d'avance sur beaucoup de personnes. Ben, je suis pas là pour... on n'est pas supposé de comparer. Fait que ça, c'est envers soi-même, mais je vois le changement d'un vers d'un à l'autre. Je dis pas ça dans ce sens-là. Je dis ça pour te féliciter. Je trouve ça cool que tu l'abordes comme ça puis que tu accélères dans cette direction-là. Parce que quand mettons, je danse avec toi, moi, ça a un effet sur moi. Tu comprends? C'est que ça, mettons, moi, j'arrive, je danse, tout ça, je te vois emballé, OK? C'est ça. C'est ça le mot. C'est quoi ma face? C'est emballé. Non, t'es emballé. Okay? Je suis emballé. Mais trop? On s'en fout, là. Mais non, pas trop. Okay. C'est que ça a un effet sur moi que moi, je vais là aussi à cause de toi. OK. Mais moi, pourtant, je m'adapte à l'autre. Oui, mais on ne parle pas de technique de follow. On parle d'énergie, on parle d'émotion, on parle de comment tu te sens, qu'est-ce que tu dégages. Fait que moi, mettons, je serais déprimé, mettons. J'aurais de la misère à être déprimé à danser avec toi. Ouais. Parce que cette énergie-là, à un moment donné, si moi, je veux être super déprimé, puis toi, tu es comme « Waouh! » Ouais, ça m'est arrivé une fois. Tu vas m'affecter, puis... Tu as pu se faire sourire un moment donné. J'espère que les gens vont embarquer parce que c'est comme l'émotion de bonheur, ton danse, on s'exprime. On demande que ça. On demande, tasse tout le caca dans ta tête, puis vas-y, lance-toi, exprime-toi, puis c'est pas grave, t'as l'air nono. Hey, même après 25 années de danse, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de quelqu'un qui danse comme ça. Parce que même pendant que je danse, je peux avoir peut-être quelque chose dans la tête, tout ça, puis là, shit, au comptoir, OK, je check quelque chose, ou je pense à ma journée ou quelque chose, puis tout à coup, je vois quelqu'un qui danse comme ça, puis je suis comme, wow, c'est bien cool! Puis j'embarque. C'est comme si tu aides le bonheur. Tu sais, c'est écœurant, ça. Ah, tu es une aideuse, une aidante. Une aidante naturelle. Du bonheur. Oui. Ben oui, parce que tu fais ça de façon tellement assumée, puis il y a des gens qui aimeraient faire ça, puis il y a des gens qu'on travaille ça. Il y a des troupes de danse, on travaille ça, on demande ça. Mais ça se peut-tu qu'il y a des gars à qui ça fait peur? Oh, give the fuck. Oh, je sais. Non, on étudie le principe sociologique. Okay, non, mais, parce que je le vois, je le sens, que des fois, parce que je suis nouvelle dans les sortir. Là, okay? Bon, j'en ai fait 3. Mais je vois que des fois, on croise le regard, mais il ne viendra pas me chercher. OK, so? Ben non, mais je trouve ça intéressant. Puis pourquoi lui vient me chercher, mais l'autre ne vient pas me chercher? Puis il y a des... C'est là où je fais... Parce que je me fais... Des fois, là, il y a des petites jasettes sur le dance floor, puis je me suis déjà fait dire que c'est sûr que tu as du caractère, toi. Puis là, j'ai fait, OK, qu'est-ce qui te fait dire ça? Il dit, ça se sent. Écoute. Fait que là, tu me dis peut-être que ça dégage ça aussi. Peut-être que cette personne-là se sent intimidée par ma joie de vivre. Ben, ça peut être ça. Mais ça se peut. Mais on veut pas danser avec. T'es misérable en maudit si tu... Tu as une représentante ici promotionnelle du bonheur, puis toi, tu fais comme non, moi, je veux pas de bonheur dans ma vie. Fuck that. Mais c'est intéressant ce que tu dis, mais c'est aussi beaucoup dans. Je pense que, tu sais, comme.
Il y a des éléments, comme par exemple, je vais te donner un élément. J'ai 2 danseurs qui ont dansé dans le troupe de danse, qui ont été mes profs, puis encore des professeurs, qui sont très grands. Puis la fille, elle m'a dit une fois, puis c'était un message qu'elle m'a lancé de même, elle m'a dit, tu sais, Elias, quand je veux danser dans une soirée, là, je me mets pas des talons hauts. Elle m'a dit ça de même. 2 filles m'ont dit ça déjà. Ah oui, hein? Ouais, je me mets pas de talons hauts. Pourquoi? Ben parce que, écoute, il n'y a pas un chat qui va venir me chercher. Des talons, je suis 6 pieds. Fait que déjà, la grandeur intimide des gens. OK. Fait qu'ils vont danser moins souvent, peu importe ce qu'on se dit, jugement, pas ça. Elle veut danser, qu'elle se met des flats. Fait qu'elle retombe à 5 pieds 8, 5 pieds 9. OK. Puis elle est sur des talons hauts à 5 pieds 11, 5 pieds 11 et demi. Ben, il y a des gars qui regardent « Oh my God! » puis ils sont intimidés. Ah, ben. Je trouve ça un peu pathétique, mais c'est la réalité. Peut-être que tu as une belle saine confiance en toi, puis tu regardes, puis tu as les yeux brillants, tout ça, puis les gars sont comme « Oh shit! » Et non, peut-être. Moi, ça ne m'a jamais intimidé, à part si je savais que cette personne-là venait de New York, puis c'était une top dog, puis tout ça. Là, je suis là pour aller chercher la personne danser. Mais ça, c'est vrai pour tout le monde. Là, tu vas voir la meilleure du monde assis dans un bar. Hey, moi, je suis pas comme toi, là. Je t'ai vu sur des vidéos pendant 10 ans, puis là, tout à coup, t'es dans le bar. Ça m'est arrivé, là. J'étais comme, oh my God, il faut que je lui demande à danser. J'ai pas le choix. Demandé? J'ai jamais été aussi... Tu sais, la menthe religieuse là, qui mange l'homme, tu sais, la femme, après avoir copulé, là, elle mange. Là. C'est un peu ça que je me suis senti. Tu sais, j'ai commencé à danser avec. J'ai fait un changement de ligne, un crossbody lead. J'ai mis une extension. Elle m'a fait un de ces moves de styling tellement rempli de sexualité là, que ça m'a comme... Oh my God! Et je suis parti du gars super avancé à Montréal à débutant. Je faisais juste des crossbody leads. Je faisais un tour à droite. J'étais traumatisé. Pourquoi tu penses que... Ah, mais ça s'est passé quand... Il y a plusieurs années, là. Là, ça m'arrive plus. Mais c'était dans mes débuts, tu sais. Je commençais à être bon, puis je commençais à me sentir bon. Puis quand je l'ai vu, j'étais comme, oh my God, la queen est là. Puis là, c'est ça, c'est comme... Wow. Tu descends, tu dans vois des vidéos très VHS haut. là, que tu la regardais, hein? Imagine-toi, oui, bootleg. Oh my God! Mais c'était quelque chose. Cette expérience-là, je m'en rappellerai toute ma vie parce qu'elle s'était lichée le doigt, puis elle a descendu comme ça entre ses seins vers ses pantalons. Puis je te jure, elle a fait ça comme un styling en extension. Puis moi, je me suis reviré de bord, j'ai vu ça, et je me suis décomposé. Oh my God! C'est comme la queen destroyed le king. Tu sais, moi, j'étais là, je me pensais bon. Elle savait tellement bien ce qu'elle faisait. Là. C'est sûr qu'elle voulait te déstabiliser. Bombe! Non, elle dansait toujours comme ça. Ah je l'ai vu sur vidéo, j'étais comme, man, celle-là, c'était une des meilleures danseurs au monde dans ce temps-là. Wow. Puis dans ce temps-là, on n'avait pas beaucoup d'accès aux vidéos YouTube, tout ça. Fait que quand j'étais arrivé dans le bar, j'en revenais pas. Tu sais, j'étais comme, mais voyons non, toi, être ici, toi, à Montréal, qu'est-ce que c'est ça? Puis est-ce que tout le monde allait la chercher? Personne ne savait? Oui, tous les bons, ils allaient la chercher, mais c'est intimidant. C'est comme la première fois que tu vas à un congrès. Les premières fois que tu vas à un congrès, là, mettons... De salsa, là? Ouais, mettons, tu vas à un congrès, comme dans le temps, je suis allé dans un congrès de LA, le premier congrès que j'ai fait, là. Tu sais, comme tu vis dans ta bulle, tu penses que tu es bon. Et là, tu arrives sur la scène mondiale avec d'autres danseurs, mais pas bons, genre bons. Genre des élites. Ben moi, j'ai jamais vu ça. Fait que qu'est-ce qui se passe ici? Hey, je me suis tellement entraîné après ce premier congrès-là. Je suis retourné, pris des cours. Oh my God! Mais là, attends, pause, OK? Ouais. Ce que tu viens de dire, là, ouais. C'est comme ça que je me suis sentie quand je suis allée aux 20 ans de je sais pas trop quel groupe. Il n'y a pas longtemps, il y avait un 20 ans là, d'un studio de danse. Okay. Ouais. C'était à Montréal, tu étais là. J'étais là, on s'est vu. Mocha social, non? Oui, mais c'était le 20 ans, je sais pas. Oui, c'était le 20 ans du Mocha social. C'était vraiment beau. Oui, exact. On s'est vu. J'avais fait de débutant là-dessus. Exact. Bon, regarde bien, OK. Moi, je me pointe là. Premier événement, j'ai débutant dans le corps, c'est tout. OK? Et je suis avec Vicky, puis toute cette gang-là, OK? Puis là, je regarde, puis moi, je sais pas, je vois là, pour danser, là, je sais pas comment ça se passe. Puis là, je regarde le monde danser. C'est tout du monde qui ont comme genre, à mes yeux, 10, 15, 20 ans d'expérience. Là. Il y a juste des hot, là. C'est à peu près ça. Puis genre, je vois un gars qui est là, une fille qui est à l'autre bout, qui se rejoignent puis qui dansent ensemble. Peut-être pas pour la première fois, mais clairement, c'est pas des partenaires, là. Puis là, ils dansent comme des dieux puis des godesses, là. Puis je suis comme, oh my God. Mais là, tu comprends pas là, ce qui s'est passé dans ma tête de fille qui aime la danse. Qu'est-ce que tu t'es dit? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses?
pour vrai, là, en dedans de moi, je te partage, là, je m'en vais dans ma vulnérabilité, là, mais pour vrai, là, je me suis dit, j'arrête pas de danser tant que je suis pas hot comme elle. Bravo. Pas parce que je veux donner enseignant, je veux pas donner enseignant. Ouais. Je veux juste être hot. Puis hot, pour moi, là, c'est s'assumer, puis pouvoir danser avec n'importe qui, puis de comprendre qu'est-ce qui est en train de te faire sans te poser de questions, tu sais, puis juste d'avoir l'air d'avoir toujours dansé avec cette personne-là. Puis je me suis dit, je vais arrêter de danser. Puis en fait, non, j'arrêterai jamais de danser. Mais tu comprends, c'est dans ma tête, je m'en fous le temps que ça prend. Mais c'est sûr que je vais me rendre là. Parce que pour moi, c'est symbole de liberté. Oui. Tu sais, c'est symbole d'assumer son pouvoir féminin, sa féminité, sa liberté. C'est vraiment à plusieurs niveaux pour moi, tu sais. C'est reprendre mes pouvoirs, je suis pas juste une mère, une blonde, une femme d'affaires. Je suis d'abord une femme, puis j'ai le droit de m'exprimer dans toutes les formes que ce soit possible à travers la danse. Puis c'est ça que je voyais. C'est ça que je voyais dans les yeux. Puis j'aime aussi le rapport d'avoir cette proximité-là sans qu'il y ait d'ambiguïté sur « il y a de la crouse ». C'est ça qui me fait le plus plaisir, de ne pas avoir peur d'aller jusque-là, puis que c'est « merci, c'était le fun », puis chacun s'en va de notre bord. Ça me fait vraiment plaisir. C'est ça que c'est. Oui. Vraiment, là, fait que c'est drôle que tu sentes, tu sais, comment tu t'es senti plus petit finalement dans ton congrès. Bien, moi, je me suis sentie vraiment petite, pas intimidée, mais plus comme, hey, je viens de me planter un objectif dans la tête sur qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me rendre là, tu sais. Tu sais, ce qui est intéressant de ce que tu viens de dire, c'est que ce que j'ai senti chez toi, c'était ça. Ce que tu viens de décrire. Pour vrai? Oui. Genre quand? Dans un cours, dans la façon que tu m'as parlé à un moment donné, j'ai dit, il y a quelque chose qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? J'ai senti ton objectif que tu es en train de décrire, que c'est comme un but à atteindre, je pense que tu le fais. Mais pas encore au niveau que je veux. Pour moi, le prochain niveau, c'est, j'aimerais ça prendre, je t'en ai déjà parlé, mais j'aimerais ça prendre des cours privés ou semi-privés, là, juste pour aller chercher le détail, parce qu'il y a des choses qui se passent quand je sors danser que je comprends pas, puis que malheureusement, si je ne refais pas Inter 2 ou Avancé 1, mettons, on ne reverra pas cette figure-là, tu sais, que je n'ai pas complètement saisie. Puis là, je le sais parce que je suis en train de le mettre en pratique, puis ça ne va pas comme je veux, tu sais. Puis c'est souvent sur les mêmes figures. Fait que, tu sais, là, c'est pas dans un cours, tu sais, c'est quelque chose de vraiment spécifique. Fait que, puis il y en a plein, là, de petites affaires qui se passent. Puis avant d'aller trop loin, on dirait que je veux régler ça parce que c'est des moves qui reviennent souvent dans le plancher. Fait que, tu sais, pour moi, la prochaine étape, c'est de me payer ça, là, de m'offrir ça, un temps de qualité avec un prof qui va pouvoir saisir ces petites nuances-là, qui vont m'aider à aller à un autre niveau parce que, tu sais, c'est correct, là, j'ai du fun, puis il n'y a pas d'erreur, là, tu sais, il y a juste, tu sais, des petits faux pas, puis on rit de ça, puis c'est vraiment pas dramatique. Mais j'aimerais ça être capable de faire une danse au complet qui a bien été, puis c'est pas encore le cas. Admettons que je suis franche, là. Ça paraît pas, le gars, il adapte, puis comprend, puis il met à l'aise, puis c'est pas grave, là, mais moi, je le sens dedans de moi que j'ai pas saisi ce qu'il voulait dire. Ah, j'ai catché à la dernière minute trop tard, qu'il essayait de me faire le body wave encore, puis qu'il était trop tard pour le faire. Là, je vais devoir te rassurer sur quelque chose, par exemple. Ça fait 25 ans que je danse. Il n'y a aucune danse que j'ai faite que je peux décrire comme ça. Que tu peux décrire comme quoi? Que ça a été à 100% exactement. Tous les moves ont bien marché. C'est juste que tu caches. Pas juste que je cache. Je m'en fous éperdument. Éperdument. Quand je danse, la dernière chose que je regarde, c'est est-ce que j'ai eu le move ou je ne l'ai pas eu le move. Puis la seule chose que je fais pendant que je fais ça, c'est quand je manque un move, rapidement, je rassure la personne. Je lui dis « Hey, c'est de ma faute, excuse. »« Ah, man, c'était pas clair, hein? » Là, je continue à danser. « Hey, c'est moi le professionnel, ça devrait marcher. » Je continue à danser. Tu comprends? Je continue, je lance des messages comme ça à la personne. Parce que je me dis, je veux pas qu'on arrête ou qu'on se referme, que la personne se referme, parce que, bon, j'ai l'aura du professeur, je sais exactement c'est quoi. Tu sais, je danse avec le prof. Je garde. Mais ça m'est arrivé juste la première fois. Oui, mais ça... comme on a dansé ensemble récemment, puis j'étais plus là dans ma tête. Oui, mais plus qu'on se parle à l'extérieur, plus que tu me vois comme un prof. Ouais. Fait que plus qu'on jase, plus qu'on est buddies, on s'en va danser. Ouais, tu perds ton piédestal. Exact. Ouais, mais c'est pas moi définitivement pas moi qui me met là. Mais où ce que je veux revenir avec ton point,
j'ai toujours vu ça comme deux mondes parallèles. Le premier monde, c'est la technique, les mouvements que je vais apprendre, les habiletés que j'ai, les choses que je dois améliorer. Puis après ça, tu as le deuxième monde, qui est 90% plus important que la technique. La technique devrait être au service de ce monde-là. Puis ce monde-là, il est l'expression, l'être, tout ce que tu as décrit. T'sais. C'est pour ça que je te dis, tu le fais déjà. Mm-hmm. Ton objectif technique est louable, puis je pense que tout le monde devrait travailler techniquement. Mais j'essaye de... Moi, mon but aussi un peu dans la danse, c'est de faire comprendre aux gens ce que toi, tu décris. Que tu n'as pas besoin d'être 10 ans de danse pour tout à coup arriver à un moment, puis tu dis, moi, OK, là, je vais pouvoir être bon, là, je vais pouvoir m'exprimer correctement. Non. Mais t'es une, on va dire, t'es une bête rare dans ce domaine-là. Parce que les gens, ils habitent ce qu'ils sentent. Ça veut dire, s'ils sont awkward avec le corps, ils vont être awkward dans la tête, ils vont pas se laisser aller, nécessairement. Si les personnes, ils ont une conversation intérieure, puis je vais être bonne, puis le parfait exemple, c'est je vais prendre des cours, puis je vais attendre d'être bon avant de sortir. C'est tout comme le mindset est inversé. Ah ouais. Tu sais, tu delay the inevitable. Tu veux être bon vraiment, puis bon, ça veut dire quoi? Puis quand est-ce que tu l'atteins? Quand est-ce que tu vas être bon? Ouais, moi aussi, je suis là, je regarde les top dogs du monde, puis je dis, un jour, je vais être bon. Mais ça veut dire quoi? Mais c'est juste pour même pas te rassurer. Je pense parce que je suis pas inquiète, là. Non, mais c'est pas ça. C'est le mauvais mot que j'ai utilisé. C'est pour te... réconforter? Te complimenter. C'est plus ça. Que je trouve ça cool que tu fasses ça, puis que tu dégages ça à travers la danse. Puis c'est pour ça que je me fous éperdument de quelqu'un qui ne va pas embarquer avec toi, là. Tu comprends? Il va manquer le bateau. Il manque le boat. La fille est super joyeuse de danser, elle s'exprime, puis toi, tu ne vas pas la chercher. Ouais. Attends une minute. Tu vois, là, elle est là, c'est ton raccourci au bonheur, il est juste là. Elle embarque avec la fille, puis trippe un peu, tu sais. Ah oui, c'est sûr. Non, mais je trouve ça... Tu sais, honnêtement, c'est l'histoire de ma vie, hein. Sérieux? Fait que ça se passe juste en danse aussi. Sérieux? Ben oui. Ah ouais? Ben oui, c'est l'histoire de ma vie. Je me suis déjà fait dire par un gars, mais c'était au secondaire, mais ça s'est reproduit. Toi, Nat, tu sais, ce serait le fun, mais sortir ensemble, mais en passant, il m'intéressait zéro, mais en tout cas, c'est pas grave, je l'ai laissé parler. C'est trop mais joyeuse. c'est parce que, tu sais, on est un gars, puis on veut comme conforter, tu sais, on veut rassurer, Toi, t'as trop de comme... Ah! Fait que t'es comme pas... Fait que là, je fais, OK, fait qu'il faut que la fille, elle soit plus petite que toi, tu sais, en dedans, mettons. En dedans et physiquement. Et peut-être physiquement, tu sais. Fait qu'on est clairement pas dû pour être ensemble, tu sais. Hey, sérieux, fou, là, hein? C'est comme ça. Je vais être vraiment porteur de mauvaises nouvelles. Parce que j'aurais continué cette conversation-là pour terminé, autre heure. Hein? Et je trouve ça triste. Non, mais j'ai vraiment aimé ça de jaser. Je trouve que t'as une belle approche dans la vie, puis tu fais un job qui aide les gens. Je trouve que c'est comme t'es comme une cellule blanche dans ce monde-là. Puis continue à faire la danse, continue à l'approcher comme ça, puis laisse pas aucune personne te dérailler, surtout pas dans ce domaine-là. Puis malheureusement, je dois donner un cours dans 15 minutes. Puis les gens vont commencer à rentrer. Oh my God, c'est fou, vrai? Hein? C'est fou. C'est fou. Hey, ben moi, je veux juste te dire merci. Merci de faire ça. Oui. Puis je sens que tu l'avais dit, mais c'est ce qui se passe. Tu t'intéresses vraiment aux gens. Fait que c'est le fun juste de... Moi, je me sens privilégiée là, d'avoir eu ce moment-là avec toi parce que c'est... Elias, quand même, mon prof. T'as un parcours fascinant. Ben comme toi, J'aurais... Surtout que tu commences à parler de Thaïlande, je suis comme, attends une minute, là. Peut-être on était là, dans la même ville au même moment. C'est vrai. Ça se peut. Dans les années 2000, début 2000. Exact. C'est ce moment-là. Oh. Attention, on va avoir un scoop. Fait qu'il faudrait qu'il y ait un podcast 2 pour la suite. Moi, je pense que oui. Tu réalises que j'ai même pas passé à travers la moitié de ce que j'avais préparé. Ça, c'est la preuve que tu es un excellent intervieweur. Pourquoi? Parce que tu as été dans l'écoute active. Il faut. Puis les meilleures questions, ça c'est vrai, là, puis je vous le dis à la maison, les meilleures questions sont celles qui ne sont pas écrites. Parce que tu es complètement abandonné dans les propos de l'autre. Donc, bravo à toi. Hey, j'ai eu un beau voyage. On a fait un beau voyage. On fait un beau voyage ensemble. Fait un beau voyage. Merci d'avoir bravé aussi le trafic. Mais je te l'ai dit tout pour la danse. C'est comme, ben c'est un volcan en éruption et tout ce qui vient avec. Fait que si c'est un podcast, tu dis oui, qu'est-ce que je te dis, ça m'a fait plaisir. Ben, merci beaucoup, Nathalie. À une prochaine. Merci. Yay! À une prochaine. Yes, sir. Aïe! Yes!